Avez-vous déjà essayé d'arrêter un train en marche? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant. Pourquoi est-il difficile d'arrêter le développement de l'intelligence artificielle? Depuis quelques mois déjà, nous avons assisté à une explosion des outils d'intelligence artificielle dans tous les domaines. Et bien que ces outils nous aident énormément au quotidien, ils posent des questions éthiques assez complexes et très importantes surtout à résoudre. Dans un développement récent, une pétition a été signée par près de 30 000 personnes, incluant des figures notables comme Yoshua Bengio, Steve Wozniak et Elon Musk, appelant à l'arrêt immédiat du développement des outils d'intelligence artificielle plus puissants. À part ces figures, d'autres experts sur le sujet ont exprimé leur inquiétude face au développement fulgurant de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, complexité, état, éthique, compétition, secret seront des mots-clés. Et mon objectif justement, c'est de vous montrer les 6 raisons pour lesquelles il est difficile d'arrêter le développement de l'intelligence artificielle. La toute première raison, c'est la complexité et l'interconnexion. L'intelligence artificielle est comme un puzzle gigantesque où complexité et interconnexion sont justement des mots maîtres. Alors ceci dit, imaginez que chaque pièce de ce puzzle représente une fraction de seconde de vos pensées, décisions et intuitions. Alors la force de l'intelligence artificielle réside donc dans sa faculté à collecter tous ces morceaux, un peu comme la façon dont notre cerveau connecte nos souvenirs afin de former une pensée. À chaque nouvelle connexion, l'IA devient de plus en plus robuste, plus intégré, plus humain, avec une capacité de traitement d'informations bien supérieure. Alors, qu'est-ce qui arrive si on retire une seule pièce de ce puzzle complexe? Vous l'aurez sûrement deviné, l'effet sera imprévisible car tout est lié. Retirer une pièce pourrait bouleverser tout le système. Ici, il ne s'agit pas seulement de démonter l'IA, mais de se poser des questions. Il faut comprendre d'abord le vaste réseau qu'elle a créé et surtout l'impact de tout changement sur les systèmes existants. Parce qu'à la fin de la journée, l'intelligence artificielle n'est pas qu'un simple puzzle, mais c'est le reflet de notre société, de nos cultures, de nos comportements et bien évidemment de notre futur. La deuxième raison, accrochez-vous bien, c'est la guerre là-bas. Imaginez une course où chaque pays veut devenir le champion de l'IA. Qui va dire stop en premier? Guerre de l'IA n'est pas une guerre de tanks, de missiles ou bien de bombes atomiques. C'est plutôt une guerre d'innovation, de percées technologiques et de brevets. Chaque pays investit des milliards voulant être le leader, le champion ou bien tout simplement le maître de ces nouvelles frontières technologiques. Dans cette course, il n'y a pas de règles clairement définies et chaque avancée pourrait signifier une énorme supériorité sur la scène mondiale. Et quand la pression augmente et quand chaque découverte est applaudie, qui pourra alors avoir le courage et même la volonté de dire « mais attendez, peut-être qu'on devrait s'arrêter ». Aujourd'hui, la concurrence est telle que prendre une pause pourrait signifier se faire dépasser par les autres. Les acteurs se voient obligés de continuer cette course qui n'a ni pause ni fin afin de tout simplement rester dans le game. Alors dans cette course pour la domination de l'IA, qui prendra alors la responsabilité de freiner, de questionner ou bien de réglementer tout simplement le développement de l'IA? La réponse, elle n'est pas simple. Il est aussi urgent de se rappeler que derrière cette course se cache une responsabilité collective. L'avenir de l'humanité pourrait très bien dépendre des choix que nous faisons aujourd'hui. Venons de parler des pays, mais qu'en est-il des géants de la tech? Les entreprises aujourd'hui veulent tous la couronne de l'intelligence artificielle et pour elles, cela signifie marché, innovation et profit. Que ce soit Google, Tesla ou bien Apple, elles ont tous investi des milliards dans le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir en arrière? La quatrième raison, et ce n'est pas tout, notre économie elle-même est sur le fil. Depuis des années déjà, l'intelligence artificielle transforme le visage de notre économie. Elle est présente dans nos téléphones, dans nos bureaux, dans nos maisons et dans nos usines. Elle a optimisé des chaînes d'approvisionnement et elle a même rendu le marché financier bien plus efficace. Mais c'est un peu comme signer un pacte avec le diable, non? D'un côté, nous avons les avantages phénoménaux pour l'efficacité et l'innovation, et de l'autre, nous avons la dépendance croissante. Les secteurs entiers pourraient stagner, voire même s'effondrer, des chaînes d'approvisionnement pourraient être brisées et l'innovation pourrait être freinée. Alors imaginez-vous tout simplement dans un monde où la moindre défaillance de l'intelligence artificielle pourrait entraîner une crise financière ou bien une pénurie de biens essentiels. Si bien évidemment nous parlons d'un monde où l'intelligence artificielle va devenir le pilier de l'économie. Et comment retirer un pilier sans faire écrouler le bâtiment? C'est un peu comme jouer à de la roulette russe avec notre avenir économique. La prudence et la préparation seront essentielles car c'est notre futur qui est en jeu. Ici, le défi, mes amis, c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre avancer avec l'IA et garantir la stabilité de notre monde. Alors, passons au cinquième point, les régulations.
Vous pourriez penser que c'est simple et qu'il faut tout simplement établir des lois. Mais non, c'est loin d'être aussi évident car les lois autour de la régulation de l'IA pourraient être aussi variées que les pays eux-mêmes. Alors tout simplement parce que les lois reflètent les valeurs, les priorités et bien évidemment les craintes de chaque nation. Prenons par exemple l'Europe où la protection des données est sacrée. Ailleurs, la surveillance avec l'intelligence artificielle pourrait être la norme. L'écart entre ces approches est énorme, ce qui rend justement difficile l'harmonisation de toutes ces régulations. C'est un peu comme mélanger de l'eau avec de l'huile. Je finirai justement ce point 5 par un appel à la collaboration, à la discussion et à la compréhension mutuelle. Car si l'intelligence artificielle est mondiale, alors sa régulation doit l'être aussi. Heureusement qu'aujourd'hui la Commission européenne est en train de faire des efforts dans ce sens. Le dernier point et peut-être le plus mystérieux, ce sont les laboratoires secrets. Aujourd'hui, il y a des projets et des avancées qui se font hors des radars publics. Si on ne sait pas ce qui s'y passe, comment pourrait-on prétendre l'arrêter? Ce serait un peu comme arrêter une ombre dans le noir. Alors, vous le voyez, ce train de l'IA est lancé et surtout à pleine vitesse. Et il est bien plus compliqué de l'arrêter que vous ne le pensiez. Quel est votre avis à vous sur le sujet? N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le lire. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette page et likez cette vidéo et restez avec nous pour de prochaines aventures. Peace.